Steve Ramon, lui aussi avait fait une belle course, très mal parti. Il était revenu aux portes du top 5 avant de chuter et de finalement terminer seulement la 17e place. Et puis on a à peine parlé de Ken de Jicker, mais qui fait une magnifique opération avec une 4e place. Avec sa plaque numéro 9. Du côté des absents, tout à l'heure, on avait un petit mail d'un fan de Garcia Vico qui voulait savoir où se trouvait le pilote espagnol. Il est là, malheureusement, il souffre d'une intoxication alimentaire, incapable de rouler. Donc on le retrouvera chez lui en Espagne dans 15 jours. Côté français, Luigi Segui a eu du mal, tout comme Antoine Méo. On attend un petit peu mieux des deux tricolores dans cette deuxième manche. 22e Segui, 28e Méo. Pour la première manche, il va effectivement falloir relever le gant, messieurs. En tout cas, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Voilà les pilotes qui se mettent en place derrière la grille de départ. Grille inversée de ce circuit artificiel de Zolder. Alors Une piste cassante et difficile. À noter également la présence de Tanel Lehoc, l'officiel Kawa, qui ne dispose pas encore de la nouvelle 450 KXF. Il roule sur une 250, le numéro 6. On espère vite la découvrir, cette belle Kawasaki. Ouais, l'Estonien qui devrait rapidement bénéficier de la grosse moto. En attendant, c'est un des rares encore à rouler en deux temps. Ouais, si ce n'est en MX1, il n'y en a vraiment plus beaucoup. Hein. Ça, quasiment probablement le même. Le seul, pardon. Ouais. Ah, quel dommage. Moi, j'aimais bien le WAP légendaire. Mais bon, ça nous a 15 secondes, Jean-Christophe. Vous l'aurez en outdoor avec Stewart, vous inquiétez pas. Oh oui. Et nous y serons bien sûr pour voir les exploits de ces pilotes US et de nos tricolores qui défendent la chance de la France outre-Atlantique. Allez, la deuxième manche MX1, la dernière du jour. Nous sommes toujours à Zolder. Et c'est pour qui le all shot? C'est pour qui? C'est qui pour? C'est une Suzuki peut-être? Encore Kevin Strybos, hein, oui. Super départ. Et Joel Smet aussi qui a l'air d'être bien parti. Très bon départ de Joël. Michael Pichon, bien parti également. Stéphane Evers dans le bon paquet. Alors que ça s'embrouille du côté du numéro 4, Gordon Crockard. Allez, les deux Suzes en tête. Ah, c'est bien. Avec Kevin Strybos qui n'a pas tenu la distance tout à l'heure. Joël Smets, il a terminé 5e. Pichon 3e. Pichon 3e. Ensuite, on a a priori Cornel Nemeth qui avait terminé 10e de la première manche. Stéphane Evers qui a failli partir à la faute en glissade. Attention. Stéphane Evers. Et pour l'instant, Strybos toujours l'attaque de Joël, l'attaque, le freinage énorme de Joël Smets. C'est bien ça, c'est le jeu d'équipe, il le sait, Strybos, qui n'a pas forcément les moyens physiques de tenir. Il peut peut-être faire du gros boulot pour son chef de file. Ah, ça fait plaisir de voir Joël Smet en tête d'un Grand Prix, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. On s'est trompé, la 4e place, c'est pas Cornel Nemeth, mais plutôt le japonais Atsuta avec son numéro 10. Oui. Sur la Suzuki du team Motovision, le 99. Juste derrière, avec Michael Pichon qui a bloc passé, Kevin Strybos pour la 2e place. Et Jonathan Barragan en 5e position. Stéphane Evers, Ben Tonley sont quasiment roue dans roue. Ah, ça part très fort cette 2e manche. Et regardez déjà l'écart qu'a creusé Joel Smet. Alors, où est... Il est là-bas, Stéphane, il n'est pas très loin. Evers. Stéphane Evers n'est pas très loin. Avec dans sa roue Ken de Dyker, numéro 9. Allez, on ne va pas tarder à boucler le premier tour. Strybos qui résiste. Oh là Pichon qui revient. C'était chaud là pour Atsuta a priori qui s'est fait une belle équerre. Je crois qu'il y a eu une cabriole derrière, un pilote Honda a priori. Smets, Pichon, Barragan. Barragan n'est plus là, hein. C'est Strybos qui est en 3e position. Non, Barragan, l'Espagnol. Et Federici qui se rappelle à nos bons souvenirs. Ouais, Claudio Federici qui a abandonné tout à l'heure. 29e de la première manche. Copins, Ramon 10e et 11e seulement. Tonley 9e. Luigi Segui 13. Et Joël Smet, Joël qui essaye de partir. La 3e place pour Barragan, Strybos. Stéphane Evers est déjà là à l'extérieur. Sur l'enchaînement technique. Alors ça revient à un excellent début de course de Jonathan Barragan. Et pour l'instant, ça roule en 1,45 pour Joel Smet. Est-ce que Joël est capable d'aller chercher la victoire de manche? Il en a gagné des manches depuis le début de l'année lors des crosses de préparation. Il est très en forme, Joël. 32 minutes plus de tours. Ah, il va falloir les tenir. Tout à l'heure, il est vraiment bien remonté. Joel Smet en 5e position alors que c'était pas gagné.
Attention. Bentonley est là. Bentonley est là. L'attaque de Stéphane Evert s'en bat là-bas. Sur Ken De Decker, ça devrait passer pour Stéphane. Et De Decker en grande forme aussi, hein. Un homme à surveiller. Ouais, il réplique Claudio Federici apparemment. Débordé à son tour par Stéphane Evert. C'est Bentonley qui est dans le rythme. Bentonley à l'intérieur sur Federici. Il s'infiltre, c'est passé. Le numéro 30, la KTM de Bentonley. 3e tout à l'heure, le champion du monde des MX2 en titre. Ah, c'est un chat, ce Bentonley. Il est dans l'aspiration de Stéphane Evert. À mon avis, il va y avoir une belle explication là. Allez, Bentonley, ça passe sur Ken De Decker a priori. Non, pas encore. Et toujours cette ligne droite dans les ornières. Les motos qui partent dans tous les sens. 3 secondes d'avance pour Joël Smet sur Michael Pichon. Barragan, auteur d'un début de course assez incroyable. Strybos, Evers, De Decker. Ah, ça me ferait plaisir quand même que Joël Smet renoue avec la victoire. Même si dans le cœur, la victoire de Pichon. Allez, l'attaque peut-être la meilleure de Steve Ramon sur Claudio Federici. Et Bentonley. Steve Ramon en 9e position, qui vient de dépasser Atsuta. Et Antoine Méo en grande difficulté une nouvelle fois, qui a dû abandonner a priori. Comme Pascal Loret, hein, qui n'est pas au mieux. Très très loin, Pascalito. La grosse attaque pour le japonais Atsuta sur la Suzuki numéro 10. Et la hache de guerre déterrée devant de Joël Smet. Ouais, qui a 3 secondes d'avance toujours sur Michael Pichon en roulant 1,49 pour les deux hommes, 1,49 416 pour Joël, 1,49 938 pour Michael Pichon. Barragan, Strybos et Evert pour l'instant tournant 1,50. Ah, le ton est donné, hein, c'est clair. J'ai la sensation que si Joël peut s'évader, il ne va pas s'en priver. Steve Ramon à la peine. Et là, Steve Ramon sur les talons de Claudio Federici, peut-être sur la marche passe. Ça passe a priori pour Steve Ramon. Regardez les écarts, toujours 3 257. L'avance de Joël Smet sur Michael Pichon, qui, on l'a dit, n'est pas très content de sa fourche. A priori, ça ne l'empêche pas de réaliser quand même des bons chronos. Et le voici, voilà, le Joël leader sur la Suzuki numéro 3. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et Jonathan Barragan en 3e position. C'est très certainement une de ses meilleures perfs pour l'instant. Ah, c'est même sûr. Hein. Jonathan Barragan, tout le long de la KTM. Alors qu'il y a un petit problème. Voilà, le satellite fait des siennes, mais c'est ça aussi le direct. Allez, on retrouve Michael Pichon. Et Stéphane Evert, qui a l'air qui n'est pas encore vraiment rentré dans le rythme. Hein. Regardez ce qui se passe devant. Smet descend en 48-150. Même chose pour Pichon. Pichon la réplique 48-150. Et également Kevin Strybos. Et Stéphane Evert aussi en 48. La piste est un poil plus rapide, a priori. Et pourtant, la piste, elle est vraiment dans un drôle d'état. Mon Dieu. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Allez, Stéphane Evert, toujours derrière Kevin Strybos. C'est vraiment des grands malades. Strybos, on l'a dit, hein, lui aussi n'est pas à 100% physiquement, gêné par une cheville douloureuse. Il avait limité la casse tout à l'heure en 7e position. Evert qui commet quelques petites fautes. Et Bentonley qui revient derrière Pierre-Yves, le numéro 30, regardez, il est pas loin de Stéphane Evert, Bentonley. Ouais. Et lui aussi, il roule avec des très bons chronos. Le néo-zélandais Bentonley, champion du monde MX2, 3e tout à l'heure de la première manche. Alors dites-moi, si ça reste dans l'état, Michael Pichon pourrait remporter le Grand Prix. Pour le moment, si mais ça reste dans l'état. Ça ne va pas rester en l'état. Ah, je touche du bois d'arbre là. Hein, ça ne va pas rester en l'état car on sent Evers qui est en train de monter quand même petit à petit en pression. C'est un peu le même scénario tout à l'heure avec Stéphane. Hein. Il met du temps, un peu plus de temps peut-être que les autres. C'est un diesel, il l'avoue lui-même. Mais une fois que c'est parti, c'est parti. Dites-moi. Et là, il vient de se débarrasser d'ailleurs de Kevin Strybos sans le moindre problème, avec une belle trajectoire à l'extérieur. C'est un diesel équipé kit nitrous quand même. Hein.
Il est déjà 4e, Stéphane. Vous avez vu la finesse là? Vous avez vu ce qu'il a fait? Il est passé d'une piste à l'autre, d'une trajectoire à l'autre, en utilisant un appel et une réception de l'autre côté, ce qui lui donnait une trajectoire Voilà plate. pour Steve Ramon, décidément, une journée noire pour Ramon qui avait gagné l'année dernière une manche ici même à Zolder. Cette fois-ci, il va repartir Peut-être. du Grand Prix des Flandres avec un nombre de points très limité. Il avait pourtant hier réussi le 2e chrono derrière Pichon. Le voici justement, Michael Pichon, toujours 2e derrière En Joel Smets. 47 871 et derrière Jonathan Barragan en 47 771. Barragan est déchaîné, il faut le dire. Le voilà, Jonathan Barragan. Regardez, il est en train de revenir, à mon avis, il est un peu au-dessus de ses pompes. Ça, c'est assez énorme quand même. Ça c'est énorme. C'est l'homme le plus rapide en piste, tout simplement. Record de la piste pour Barragan pour l'instant. Ce qui est quand même assez impressionnant, je dois dire. Et Joel Smets qui roule également une 48,087. D'excellents chronos pour Joël. Il a toujours ses 3 secondes d'avance, hein, ça ne bouge pas. Ah, c'est bien géré. Et Pichon qui paraît bien, hein. Il paraît pas mal du tout, Michael. Il a peut-être trouvé quand même des solutions. Et Stefan Everts qui a quand même un peu plus de mal que tout à l'heure, hein, à revenir. Ah oui, attendez, il y a presque 3 secondes d'écart. 1,50 sur le dernier tour de Stefan Everts. Et Jonathan Barragan, peut-être la sensation de cette 2e manche. Le jeune Espagnol qui est coaché par Harry Everts, le père de Stéphane. Barragan, c'était un transfuge du MX de l'année dernière. Il pilotait une petite 125 SX. Là, il a la puissance de la 450. A priori, ça semble bien lui réussir. Ah, ça lui a réussi plutôt pas mal. Et là, il est en train vraiment de faire fort impression. Coppins 10e seulement. Il a du mal, Josh Coppins, aujourd'hui. J'ai la sensation qu'il est capable de revenir sur Michael Pichon. Ça va faire des dégâts ce premier Grand Prix, hein, Pierre-Yves. Oui. Pour Coppins qui a quand même un petit peu de mal. Pour Ramon qui va repartir avec très peu de points notamment. Tonley est revenu en 6e position pour Ben Tonley. Ben Tonley qui est en 50 alors que Kevin Straibos est en 52. Ça va revenir forcément pour Ben Tonley. Ouais, ça y est, Stefan Everts qui commence un peu à baisser ses temps là. Dans le dernier tour, une 49,641. 5 secondes 581 d'écart entre Barragan et et Joel Smets, hein, qui a creusé légèrement. Quasiment 4 secondes maintenant sur Michael Pichon. C'est du beau travail, hein. 48,028, c'est le dernier temps de Joël pour 48,305 Pichon. Et toujours ce circuit démonté. Et Joël qui n'a jamais gagné de manche en championnat du monde MX1, Pierre, ce serait une première pour lui. Eh bien écoutez, on s'en souvient, l'année où il roulait à la fois en MXGP et en 650, il avait réussi de nombreux podiums, il n'avait jamais gagné sa manche. C'est vrai. Ça serait une première pour lui aujourd'hui. C'est peut-être sa chance et peut-être un déclic aussi qui permettrait à Joel Smets de croire en ses chances, même s'il n'a jamais démérité, mais il avouait dans la presse qu'aller jouer avec ses petits camarades lui plairait plutôt pas mal. Mais là, il ne joue pas, c'est lui qui domine. Après un all shot. Ah non, c'est bien, il est vraiment dans le coup. Ça pourrait être l'outsider numéro 1 cette année, Joel Smets. C'est sûr, en tout cas, il a faim, Joel Smets. Il a faim. 36 ans, franchement. Il a toujours chapeau bas. Ouais, chapeau bas. Et ce qui est dingue, c'est qu'il est toujours aussi motivé. Il n'a pas de pression, il vient se faire plaisir. Il prend toujours un fun énorme sur sa moto. C'est sûrement le secret de sa réussite parce qu'il revient de loin quand même l'année dernière. Problème au genou, infection sanguine assez grave. Physiquement, il était au plus bas et puis il est revenu, il a bossé et voilà. Pour l'instant, il est en tête de cette 2e manche. On a vu que Ben Tonley avait doublé Straibos. Et donc va tenter de revenir sur Stefan Everts. Et le diesel se met en route, hein, ça y est. Oui. Car Stéphane, il est dans les mêmes chronos que Smets et Pichon maintenant. Les injecteurs sont ouverts à fond. Même si ça se resserre devant, ça se resserre avec Michael qui vient de combler quasiment 1,5 seconde, presque 2 secondes sur Joel Smets. Il y en avait 4 d'écart, il n'y en a plus que 2. Alors, en prévisuel, il y a 2 secondes 07 d'écart, c'est rien. Rien du tout. Barragan 5 secondes et Stefan Evers 10 secondes de retard sur Joel Smets. Le voilà, Ben Tonley, lui aussi va très fort en ce moment. Il revient sur Ken de Dyker. Il fonce sur Ken de Dyker et à mon avis, il va débouter Ken de Dyker. Voilà, ici, là, suffit sur la marche. Demander bien jouer l'attaque de Ben Tonley. Ah, il résiste, hein, Ken de Dyker, il repasse.
Un petit coup d'œil derrière, ça va loin, hein. Ça va très loin. Tout à l'intox. J'adore cette courbe. Là, il y a de la vitesse. Dyker, 4e tout à l'heure. Oui. On bagarre dans le top 5 encore une fois. C'est un client et il faudra compter avec lui aussi cette saison. Et Bentonley qui retarde un maximum ses freinages. Ah là, il y a du gros travail hein, sur les motos. Ça bouge tellement dans tous les sens. Mickaël Pichon toujours à 2 secondes de Joël Smets. Les deux hommes jouent au chat et à la souris. Une 49 478 pour Joël, une 49 283. Faudrait revenir un petit peu sur la tête de la course. Allez, la réalisation en Belgique, s'il vous plaît, montrez-nous de quoi il s'agit alors que Bentonley avait repris l'avantage et que De Dyker résiste incroyablement. Grosse sensation, hein, Ken De Dyker. L'attaque de Bentonley qui devrait passer, c'est bon. Ouais, attendez, c'est pas fini. C'est bon, c'est fait pour Bentonley. Je vous dis que c'est pas fini. C'est pas fini, mais c'est pas fini. Ah, ça y est, c'est bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, Bentonley. Ah la vache, ce virage est hallucinant. Attention à l'intérieur ici, peut-être le bloc passe. 5e position pour Bentonley. Allez, un petit mail de la part de Philippe Meyer qui nous annonce que le 5 mai à Mautern en Alsace, sur un très beau circuit, il y aura un inter avec Joël Smets, McFarlane, Straibos, De Dyker et beaucoup d'autres. Donc si vous êtes dans le coin, allez voir cette course avec les meilleurs pilotes du MX1. Exactement. Allez, on retrouve justement les leaders avec Mickaël Pichon qui fait le forcing pour revenir sur Joël Smets. Il a la Suzuki maintenant dans sa ligne de mire à 2 secondes seulement. En début de saison à Pernes-les-Fontaines, les deux hommes s'étaient déjà livré un superbe combat en première manche avec Joël qui était en tête et Mickaël qui était revenu le chercher à 2 tours de la fin. Et si nous refaisions le même coup, Mickaël? Eh bien ça recommence, Jean-Christophe. Et on l'avait dit, un Mickaël Pichon énervé à l'arrivée de la première manche. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai la sensation que Joël Smets bûcheronne un peu moins qu'avant et qu'il a gagné en style. Ouais, Joël, il est bien sur cette moto, sur la Suzuki, hein, il le dit depuis le début de l'année. Il prend du plaisir, encore 20 minutes plus de tours. 20 minutes. Ça va être long, ces 20 minutes à ce rythme-là, quand on roule en 1,49 de moyenne. Ce qui est extrêmement vite. Pierre-Yves Barragan, il est hallucinant. Il est toujours en 1,49, hein, il tient bien sa 3e place. Il a 5 secondes d'avance sur Stéphane Evert qui ne lui reprend rien pour le moment. Que fait la police? Je ne comprends rien. Barragan, en tout cas, bravo. Le jeune pilote KTM est en train de faire un sacré boulot. Et j'ai la sensation que Joël Smets a tenté de se redonner un peu d'air. 1 seconde 214 d'avance seulement. Hein. C'est juste. Cette fois-ci, Stéphane ne pourra pas revenir à 10 secondes. 10 secondes, c'est trop. Quand c'est Pichon et Smets devant, ça a fait beaucoup, 10 secondes. Ah ouais, puis les deux là doivent se surmotiver l'un et l'autre. Le premier qui voudrait gagner sa première manche en MX1 au nez et à la barbe de tout le monde. Et le deuxième qui voudrait gagner sa première manche MX1 de la saison et remporter le Grand Prix. Croyez-moi, l'enjeu est plus important qu'il n'y paraît. Et dans les deux cas, la victoire aura une sacrée saveur. En tous les cas, on le sent mieux quand même, hein, Mickaël. Oui, il est bien relâché, il a retrouvé des sensations. Il est fort probable qu'on ait également tourné les bonnes molettes. Ah, mais devant le lion flamand qui tient la baraque devant ses supporters. On pourrait même dire la baraque à frites ici en Belgique. Hein. Ah, croyez-moi, si Joël Smets remporte cette manche, pour lui, ce sera une boucle. Ah, ce sera une super victoire. Et une super victoire en ouverture du championnat du monde. Il était forcément déçu tout à l'heure après sa 5e place. Alors, le japonais sur la touche. Voilà, Tsuta, 10e l'année dernière sur la Suzuki Moto Vision. Il avait réussi un bon début de course. Yoshitaka, c'est son prénom. Joël, c'est plus simple à dire, est en train de chercher l'attraction et la piste la plus propre possible. Les deux hommes exploitent vraiment le moindre millimètre de piste sans trou. Alors Barragan toujours 3e, 4e place pour Everts qui a encore perdu 1 seconde.
sur Barragan. Il est donc 4e. Stéphane, 5e place pour Bentonley qui a quand même lui aussi 9 secondes de retard sur Stéphane. De Dijker 6, Traibo 7, Noble 8, Coppins 9e, Claudio Federici 10e, Pascal Leray qui était dernier quasiment au premier tour revient, il est 16e sur les talons de Tanel Léo. Grosse course de Pascal encore une fois. Ramon 18, Segui 19. Alors j'ai la sensation que Mickaël Pichon est en train de faire son effort. Antoine Méo malheureusement qui va repartir de Zolder sans avoir marqué le moindre point avec cette nouvelle moto, la 450 Husqvarna. Regardez ce qu'est en train de faire Mickaël Pichon. J'ai vraiment l'impression qu'il est en train de porter son effort pour revenir. Pierre-Yves, premier Grand Prix, on va quand même se tenter un petit pronostic. Qui va gagner cette manche? Moi, je dis que c'est pour cet homme-là. Vous dites pour Joël? Oui. En 1, il mérite. En 2, il mérite. Et en 3, pourquoi pas? Moi, je vais pas me mouiller. Ouais. Je vais vous laisser avec votre prono. Mais j'ai quand même la sensation que le 2 est très agacé. D'ailleurs, regardez, il est rouge de colère, tout comme sa moto. Ce qui est assez incroyable. On va encore parler un peu des chronos, mais Smets et Pichon, ça roule en 1,48 quand même. Derrière Barragan et Evert, c'est un 1,51, 3 secondes au tour. Ah oui, non, mais là, c'est énorme. Là, les deux, là, sont en train de nous faire un show incroyable. Un, parce que de toute manière, Pichon ne peut pas supporter de ne pas gagner, et on le comprend. Et deux, parce que là, réellement, Joël Smet est en train de faire la course de sa vie en MX1. Je pense qu'il va aller la chercher, sa manche. Je la sens. Il va aller la chercher, sa manche. C'est vrai qu'il le mérite. Un grand champion. Et là aussi, on parlait tout à l'heure des pilotes sympas, de Cédric Melot, de Bentonley. Smet, c'est énorme. C'est un grand monsieur également. On se souvient, quand il était chez KTM, de ses prises de position. Mais regardez, chez Suzuki. Chez Suzuki, ça s'agace sévère. On y croit, on y croit. On veut y croire et on a raison. Il faut y croire. Ils ont, en tout cas là, un garçon capable de tout. Son meilleur tour dans le 5e tour en 1,48,028. C'est un beau leader, le grand Joël. Ah mais derrière il y a une certaine roquette. Comme dirait Antoine Joannès, il y a de la moumoute sous le cocotier.